Je vous propose aujourd'hui une méditation à partir de l'évangile de Saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Les 10 lépreux. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur la face aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit : « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé, pour revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger ? » Et il lui dit : « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » On le voit dans cet évangile, Jésus demande simplement aux lépreux de faire ce qu'exige la loi, c'est-à-dire d'aller auprès des prêtres, faire constater leur guérison de la lèpre, telle qu'il était demandé dans la loi. Et sur le chemin, ils sont guéris. La guérison a lieu en route. Allez vous montrer aux prêtres. Jésus leur demande cet acte de foi, de croire que sur le chemin, ils seront guéris. Et nous voyons qu'il n'y en a qu'un qui, ayant constaté sa guérison, revient rendre grâce, rendre gloire à Dieu. Remercier, dire merci, merci pour le don de cette guérison. C'est ce Samaritain qui seul a un cœur suffisamment ouvert, suffisamment reconnaissant pour reconnaître que c'est Dieu qui a agi. D'ailleurs, dans le mot reconnaissant, il y a reconnaître. Lorsque l'on est reconnaissant, on reconnaît qu'on a reçu quelque chose qui nous a fait du bien, parce qu'on est reconnaissant quand réellement c'était quelque chose qui nous a fait du bien. On reconnaît le bien, il reconnaît la bonté de Dieu pour lui, il reconnaît que Dieu a agi dans sa vie. Il revient sur ses pas en glorifiant Dieu. Non seulement il est guéri dans son corps de la lèpre, mais il est sauvé, guéri de la lèpre du cœur, qui fait que l'on est centré sur soi-même, mais il s'ouvre à cette relation avec Dieu. Jésus lui dit d'ailleurs : « Va, ta foi t'a sauvé. » Cet homme est devenu réellement croyant. Jésus reconnaît qu'il a la foi qui sauve. Les autres lépreux ont aussi été guéris. Ils ne reviennent pas rendre grâce. Et l'on peut en déduire que la guérison physique ne s'accompagne pas forcément d'une conversion du cœur. Jésus est venu pour nous guérir de la lèpre du péché, du retour sur soi, de l'égoïsme. On le voit de nos jours, beaucoup de gens vont à la fois consulter des guérisseurs ou des médiums ou des voyants et en même temps fréquentent les églises. Ils prient, mais leur prière est centrée sur eux-mêmes, sur leurs besoins immédiats, leur santé physique ou financière, pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Dieu n'est qu'une solution, une solution parmi tant d'autres, pour obtenir ce qu'ils recherchent. Ils ne sont pas en attente du salut de Dieu. Ils ne cherchent pas vraiment Dieu. Ils cherchent simplement une solution à leurs problèmes. Et cet évangile est très éclairant pour cela.
on voit que l'action de grâce est indissociable d'un cœur qui cherche Dieu. Certainement que ce Samaritain cherchait Dieu dans son cœur, qu'il avait un désir de Dieu, et pas seulement de sa guérison. On a un autre exemple dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 5, versets 14 à 17, avec cette guérison de Naaman, le général syrien, venu demander au prophète Élisée d'être purifié de sa lèpre. Et nous entendons cette magnifique profession de foi de Naaman lorsqu'il revient auprès d'Élisée après sa guérison dans le Jourdain. « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Il va d'ailleurs demander à Élisée de pouvoir emporter de la terre d'Israël pour pouvoir rendre des sacrifices au Dieu d'Israël lorsqu'il s'en retournera chez lui. On a là deux exemples de personnes qui rendent grâce, qui louent le Seigneur pour sa bonté. Alors on peut faire la différence entre la louange et l'action de grâce. La louange, c'est louer le Seigneur pour ce qu'il est. Alors que l'action de grâce, c'est le remercier pour ses œuvres de salut, pour ses bienfaits, donc pour le bien qu'il nous a fait. Alors pourquoi la Bible nous invite-t-elle à rendre grâce? Pourquoi Jésus loue-t-il, fait-il la louange de ce lépreux qui est revenu rendre grâce? Alors d'abord, simplement sur le plan humain, on enseigne à nos enfants à dire merci. Ça nous paraît une évidence, que lorsque l'on reçoit quelque chose, on soit reconnaissant. Et vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose. Dieu est notre Père. Il a créé cette terre et ce ciel. Et il nous fournit tout ce dont nous avons besoin, la nourriture, l'air, l'eau. Et puis bien des grâces qu'il nous faut reconnaître, qu'il nous donne dans notre quotidien. Alors rendre grâce, c'est un mouvement naturel. Mais c'est aussi, nous dit la Bible, sa volonté. Et nous lisons dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, « Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toute condition, donc toute circonstance, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. » Et puis dans Éphésiens, chapitre 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Enfin, le merci ou l'action de grâce incite le donateur à être encore plus généreux à l'avenir. Montrer à Dieu que nous apprécions le don qu'il nous a fait, la guérison reçue, la prière exaucée, nous dispose à recevoir davantage. Nous voyons dans Samuel, le livre de Samuel, premier livre, chapitre 2, versets 1 à 10, cette magnifique prière d'Anne, la mère de Samuel, et que Marie a repris dans son Magnificat. C'est presque, pas tout à fait, mais presque mot pour mot. Nous voyons que Anne, après avoir remis Samuel à Dieu au temple pour qu'il soit consacré, Anne sera bénie puisqu'elle va concevoir encore 5 enfants, 3 fils et 2 filles. Et nous rappelons que Anne était stérile et qu'elle avait demandé au temple, demandé ce fils, cet enfant à Dieu, qu'elle a ensuite remis. Enfin, le fait d'être dans l'action de grâce porte témoignage devant les autres.
lorsque nous rendons grâce, nous témoignons des grâces reçues et nous encourageons les autres à croire pour eux-mêmes. Parce que si Dieu l'a fait pour cette personne qui rend grâce là aujourd'hui, qui remercie pour la grâce reçue, alors il peut le faire pour moi. Et nous le voyons dans les évangiles. Jésus-Christ, rendre grâce. Dans Jean, chapitre 6, dans l'épisode de la multiplication des pains, au verset 11, nous voyons « Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. » Et puis dans Jean chapitre 11, nous voyons cette action de grâce de Jésus précédant l'appel de Lazare, donc la résurrection de Lazare. Il vient de dire à sa sœur Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre, Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit. Et puis encore dans Matthieu 11, verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Donc nous voyons dans les deux premiers exemples, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, que l'action de grâce précède le miracle. Jésus nous montre que c'est dans la foi que nous rendons grâce à Dieu, non dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous croyons que Dieu va faire. Il rend grâce en croyant que Dieu a agi, qu'il va agir. C'est la confiance du Fils pour son Père. Et c'est ce qui nous est demandé. Ce sera mon quatrième point. Voyons que Jésus a rendu grâce et il nous est demandé de continuellement rendre grâce. Saint Paul nous y invite en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Et nous le voyons en Jésus, c'est l'action de l'Esprit Saint en lui qui suscite cette action de grâce. La foi qu'il a en son Père du ciel, qui l'exauce toujours, dit-il. Alors à son exemple, nous invitons l'Esprit Saint lorsque nous rendons grâce à Dieu. Remercier Dieu même dans nos épreuves est une porte ouverte à l'Esprit Saint qui seul peut nous faire voir et croire que Dieu était à l'œuvre dans ces moments sombres de notre vie et qu'aujourd'hui, nous croyons qu'il peut aussi bien changer nos circonstances que changer, par exemple aussi, la façon dont nous les vivons. Dans l'action de grâce, nous manifestons notre foi, car nous dit saint Paul dans Hébreux 11, verset 1, « La foi est l'assurance des choses que nous espérons. C'est la preuve des choses que nous ne voyons pas et la certitude qu'elles existent. La foi perçoit comme réel ce qui échappe au sens. » Comme Jésus l'a fait, en rendant grâce, nous entrons dans cet acte de foi, nous manifestons cette foi qui nous dit que ce que nous ne voyons pas encore, eh bien, existe déjà en Dieu. Alors je voudrais aborder maintenant dans un cinquième point une attitude contraire de l'action de grâce, qui est la plainte, le murmure. Souvent, lorsque nous sommes contrariés ou dans des situations qui nous semblent contraires à notre bien-être,
à nos besoins. On va se plaindre des circonstances, on va se plaindre de personnes qui nous entourent, on va faire des reproches. Se plaindre est le contraire de remercier. Les reproches, les plaintes ou les lamentations même sont le contraire de la confiance. C'est, d'une certaine façon, accuser Dieu de ne pas diriger notre vie comme nous le voudrions. C'est mettre en doute sa bonté envers nous, sa sagesse. C'est offenser Dieu. Et nous le voyons dans l'Ancien Testament. Et pendant 40 ans, les Israélites ont erré dans le désert et à chaque difficulté, ils se plaignaient amèrement et exprimaient le désir de retourner aux marmites de viande de l'Égypte. Et saint Paul nous le dit dans Hébreux chapitre 3, Dieu eut de la patience envers eux pendant 40 ans, bien qu'il la misse à rude épreuve. Il continua d'accomplir de prodigieux miracles pour eux. Mais, dit Dieu, je fus très irrité contre eux. Au lieu de regarder à moi, leur cœur était toujours tourné vers quelque chose d'autre. Ils ne voulaient pas connaître les chemins par lesquels je désirais les conduire. C'est versets 9 à 10. Et puis il rajoute, verset 12, « Prenez garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur si mauvais et incrédule qu'il ne se détache du Dieu vivant. » Nous le voyons, les murmures sont liés à l'incrédulité, au manque de foi. Au lieu de regarder vers Dieu, je regarde à mes manques, je regarde à ma situation. Dans Jean 16, verset 9, il nous dit « Le péché du monde, c'est qu'il ne croit pas en moi, dit Jésus. » Alors décidez de cesser de ronchonner et de se plaindre pour louer et remercier Dieu de ce que dans la foi, nous croyons qu'il agit déjà pour notre bien et celui du monde. En ayant cette attitude de confiance joyeuse envers Dieu, nous découvrons certes que Dieu permet dans notre vie des circonstances qui pourraient nous donner l'occasion de nous plaindre. Mais quand elles se présentent, nous le remercions et le louons parce qu'il utilise et utilisera ces événements contrariants pour nous faire grandir, nous purifier et transformer notre cœur. Son but est toujours notre bien et celui du monde, si nous croyons et désirons le salut du monde. Saint Paul, dans Romains, chapitre 8, verset 28, nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Oui, parce que Dieu est amour. Il est tout-puissant dans l'amour. Il ne peut agir que par l'amour, puisque sa nature même est amour. Si nous continuons à être dans l'amour, alors même que nos circonstances ne nous conviennent pas et que nous voudrions les voir changer, si nous continuons de le remercier et le louer, donc d'aimer le lieu où nous sommes, le travail où nous sommes engagés, les personnes qui nous entourent, qui peut-être humainement ne nous conviennent pas, si nous le faisons par amour pour Dieu, alors, et alors seulement, nous lui permettons d'agir au cœur de nos circonstances, car Dieu n'a d'autre levier que l'amour. Nous sommes ces canaux qu'il utilise. Et tout au moins, si nous ne pouvons pas toujours poser des actes d'amour, nous pouvons toujours prier, parce que la prière est un acte d'amour. Et d'ailleurs, dans Jean 15, verset 9, Jésus nous dit « Demeurez dans mon amour ». Dieu a besoin de nous pour aimer, pour être au cœur du monde, son amour. C'est de cette manière qu'il peut agir. Rien à voir avec l'idolâtrie, qui fait que parfois des gens méconnaissent la nature de Dieu. Ils pensent qu'il est tout-puissant, un peu comme le dieu Zeus,
le dieu des dieux de la mythologie grecque. Non, sa toute-puissance réside seulement dans l'amour. Alors nos plaintes bloquent l'action de Dieu. Il y a un chant que l'on chante parfois à l'église qui nous dit « Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent ». Là où il y a de la division, là où il y a de la plainte, eh bien c'est le démon qui est à l'œuvre. Les hauts et les bas font partie d'une vie normale, même une vie chrétienne. Dans Philippiens 4, versets 11 à 13, saint Paul nous dit « J'ai appris à rester heureux, quels que soient les événements extérieurs. » Et il écrit cela en prison. « Je sais maintenant vivre dans l'adversité comme dans la prospérité. En tout et partout, j'ai appris à vivre dans la pauvreté et dans l'abondance. Je puis tout par la force de celui qui habite en moi. » Alors réagir par la foi et l'action de grâce dans n'importe quelle situation plutôt que par la panique et la récrimination transforme notre vie et nous ouvre à l'action de l'Esprit Saint en nous, qui peut nous inspirer aussi des solutions pour en sortir de ces situations, des perspectives d'avenir, des rebondissements, des perspectives positives. Alors en conclusion, je voudrais vous proposer 3 points pour pouvoir rester dans l'action de grâce. D'abord, il faut de la patience lorsque nous sommes dans l'épreuve. C'est ce que nous dit saint Jacques, chapitre 5, verset 11. « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et puis, il nous faut de la vigilance dans nos paroles, car, comme nous le dit Matthieu dans son évangile, chapitre 12, verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Et le 3e point, eh bien, c'est de pouvoir pardonner. Saint Paul, dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Enfin, je dirais, ce ne sont pas les circonstances, les événements de notre vie qui comptent. Ce n'est pas eux que nous devons regarder, mais nous devons regarder la façon dont nous y réagissons. Nous devons y être attentifs. Chaque jour recèle de nouveaux défis, lancés à l'amour, à notre amour et à notre détermination à rester fidèles à la parole de Dieu. Par le Christ, nous avons le pouvoir de faire de chaque épreuve une occasion de croissance. La vie est pleine d'apparents désagréments, de situations qui peuvent nous blesser. Essayez de les gérer de telle manière que lorsque l'on avance dans la vie, l'on puisse se dire, regarder en arrière et dire « Je te remercie, Dieu, pour cette expérience qui m'a aidé à grandir. » Voilà pourquoi nous devons toujours rendre grâce. Merci Seigneur. Merci pour votre écoute.